Donc la loi de finances pour 2011 intègre un gel des dotations de l'État pour cette année, sauf pour le FCTVA. Donc l'État entend ramener dans cette loi de finances le déficit budgétaire à 3% du PIB à partir de 2015, parce qu'à l'heure actuelle nous sommes à 8% du PIB. Donc dans ce contexte difficile et dans le cadre d'une croissance qui est particulièrement faible, le gouvernement entend miser sur la réduction des dépenses publiques. Alors, il y a plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de ces débats d'orientation budgétaire. Tout d'abord, une incertitude liée au ralentissement de l'économie américaine, la faiblesse de la consommation des ménages, la généralisation des plans de rigueur dans les pays européens et des exportations européennes contraintes par un euro fort. Donc les perspectives de croissance pour l'année 2011 en France sont de 1,6%. Parallèlement à cela, le taux d'inflation prévu est de 1,5%. Le taux de chômage reste relativement élevé en France. Il sera de 9,8% en comparaison avec des pays comme les Pays-Bas ou l'Autriche, qui tournent autour de 5%, mais inférieur à l'Irlande ou à l'Espagne, notamment, qui a un taux de chômage de 20%. Donc dans ce contexte particulièrement difficile, il est proposé d'optimiser les recettes et les dépenses, de limiter le recours à l'emprunt et de faire appel aux partenariats financiers pour engager les projets d'investissement de la commune. Parallèlement à cela, il est proposé de ne pas augmenter la fiscalité locale afin de ne pas alourdir les contribuables. Donc les préconisations qui vont vous être présentées ont fait l'objet d'un examen lors de la commission des finances qui s'est réunie le 17 mars dernier. Donc pour le budget principal, c'est-à-dire le budget de la commune, en section de fonctionnement, nous proposons donc de maîtriser les dépenses à caractère général. Les charges de personnel quand même devraient augmenter de 3%, en se basant sur le GVT, c'est-à-dire le glissement vieillesse technicité, et puis la revalorisation du point d'indice. Les intérêts de la dette devraient s'élever à 162 000 €. Concernant les recettes, les taux d'imposition proposés donc, ne devraient pas augmenter. Donc la revalorisation des bases devrait permettre d'accroître légèrement le produit de la recette fiscale directe. En section d'investissement, il y a des restes à réaliser en dépenses qui s'élèvent à 646 500 € et qui sont constitués par divers travaux de voirie et de bâtiments. Le financement des restes à réaliser est assuré pour un montant de 280 700 € correspondant à la vente de terrain et l'affectation partielle du résultat de la section de fonctionnement. Voilà. Concernant les dépenses donc, de la section d'investissement, le remboursement du capital des emprunts s'élève à 540 000 €. En recettes, les recettes d'investissement sont constituées par le FCTVA pour l'année 2009, puisqu'on encaisse la TVA avec 2 ans de décalage, à 263 000 € et la taxe locale d'équipement est estimée à 170 000 €. Donc en conclusion, pour tenir compte de l'ensemble des éléments macroéconomiques, il est proposé de maîtriser les dépenses de fonctionnement, notamment à caractère général, de maintenir les taux d'imposition à leur niveau actuel et de limiter le recours à l'emprunt. Donc ça c'était pour le premier point, le budget principal de la commune. Le deuxième budget, c'est le budget du camping. Donc l'exercice 2010 a permis de dégager un excédent de 32 900 €. Une partie de cet excédent sera reversée au budget principal de la commune. Les dépenses à caractère général seront diminuées d'environ 2% et les dépenses de personnel augmenteront de 8% puisqu'il y a eu un transfert de personnel entre le port et le camping. Enfin, concernant le budget du port de plaisance, donc en section de fonctionnement, les dépenses de personnel devraient diminuer, comme je viens de l'indiquer, et les dépenses à caractère général sont stabilisées. En section d'investissement, donc nous allons faire des travaux puisque au mois d'octobre dernier, il y a eu des intempéries et une partie du PC s'est un peu affaissée et donc présente des dangers en termes de sécurité. Donc les travaux sont programmés afin de supprimer des poutres en béton et de les remplacer par un ponton flottant. Donc le coût des travaux est estimé à 31 000 € pour la réparation partielle du PC et à 15 000 € pour l'acquisition des pontons flottants. Question posée, non? Question. Une question à poser?
de personnes. Oui, donc c'est un peu dommage que la totalité de l'Assemblée n'ait pas le détail du budget prévisionnel en réalité, hein, puisque là c'est un peu difficile pour eux on est sur une thématique générale, là, de politique générale. Donc on peut déjà commencer par la politique générale. On est quand même en train de payer malheureusement les conséquences de l'obligation de venir dans les clous de ce que nous imposait Maastricht, le traité de Lisbonne, pour lequel les Français quand même ont voté contre. Donc c'est les 3% de PIB. Moi je crois quand même qu'il faut donner quelques éléments politiques. C'est qu'aujourd'hui on fait reposer les gels. Il faut savoir quand même que les gels de dotation de l'État c'est pour 4 ans. Donc pendant 4 ans il y a un désinvestissement de l'État qui se transfère des compétences non seulement sur les communes mais aussi sur les départements et sur la région, mais qui n'apporte pas les finances. Donc pendant 4 ans c'est en fait de la récession dont on parle. Et ça pose quand même un problème. Ça pose un problème de fond, un problème politique. Ah non, je croyais que vous cherchiez quelque chose. Non, vous écoutez que moi, non, puisque c'est vous-même, enfin c'est vous-même, c'est la rédaction quand même du texte qui dit qu'aujourd'hui, c'est la mise en application du traité de Lisbonne. Moi je trouve quand même un peu dommage parce qu'on va devoir voter un budget de récession et d'austérité sur quand même des décisions qui sont des décisions politiques d'un gouvernement. Il faut quand même savoir quelques chiffres. Aujourd'hui, le CAC 40, c'est à peu près 90 milliards de bénéfices. Donc Total, par exemple. Total qui a réalisé 10 milliards de bénéfices. C'est 93 milliards de niche fiscale. Et on va le faire reposer aujourd'hui sur la collectivité locale. Donc là, on a un véritable choix. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je serais dans une réunion publique, on m'a dit qu'il ne fallait pas parler de politique. Là, on est en plein dans le thème de la politique. En plein. Parce qu'on voit aujourd'hui que la situation ne va pas s'améliorer parce qu'il va y avoir aussi la réforme territoriale. Et on en a parlé lors de la commission des finances. Quand il va y avoir justement l'empêchement d'avoir ces doubles financements croisés et de la région en 2014 et du Conseil général, que restera-t-il dans les caisses d'une commune, en l'occurrence de la nôtre? Ça c'est le premier point, c'est la politique générale. La deuxième, il y a quand même quelque chose qui me pose problème, et je voudrais savoir le comparatif que vous donniez à l'Assemblée entre ce qu'a coûté en salaire la ville de Vagnous en 2010 et ce qu'elle va coûter en 2011. Parce que si la ligne est bonne, je crois bien qu'on est à... attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite. Vous devez les avoir, hein, les comparatifs. Et je ne vois pas qu'il y ait une augmentation qui soit équivalente aux 3% de glissement lié à cette technicité. Alors, d'un côté, on nous dit que la progression des charges de personnel doit se situer aux alentours de 3%. Non, ce n'est pas 3%. On parle bien d'embauches qui ont été importantes et qui ne correspondent pas à 3%. Monsieur le secrétaire, dites-moi la charge de personnel, le différentiel de combien? Dans le débat, là, donc l'augmentation... La rémunération, les rémunérations. Oui, oui. Et donc, en fait, l'augmentation, il dit, comme je l'ai indiqué, donc à la revalorisation du point d'indice et au glissement vieillesse-technicité. Puisqu'en fait, on sait que les fonctionnaires, lorsqu'ils évoluent dans leur carrière, ils changent d'échelon régulièrement, et en changeant d'échelon, leur salaire automatiquement augmente. Est-ce que je me trompe quand je parle du chapitre 011, charge à caractère général, qui est la rémunération principale? Non, en fait, c'est le 012, les charges de personnel. C'est pas le 011. Le 011, ce sont les rémunérations, pas les charges, les rémunérations. Oui, c'est le 012. Si je... Non, c'est pas possible. Il n'y a pas 30 000 euros de salaire. Ben, je vous indique que les charges à caractère général, c'est le 011. Ne me parlez pas des charges, je vous parle des salaires. Eh bien oui, mais c'est le 012 le salaire. 30 000 euros le salaire du personnel municipal? Mais attendez, les chiffres, c'est 2 894 093 euros. Là, on est d'accord. Oui. Et avant 1 522 000, non? C'est la ligne dessus. 1 576 000, mais ce sont les charges à caractère général, ça n'a rien à voir avec la rémunération. Rémunération principale. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la masse salariale du personnel de la mairie en comparatif de 2010 et de 2011? Ben, ça dépend du grade, ça dépend de l'indice. Le différentiel, globalement. Ben, là, vous avez les chiffres sur le BP 2010. 2 897 000 euros. Après, ce qui a été donc ordonnancé, c'est 2 894 093 euros.
et ce qui est proposé dans le cadre du BP 2011, 2 995 000 euros. Comment vous n'avez posé aucune question à la commission? Vous avez été quoi? Vous n'avez pas dit un seul mot pendant la commission? À la commission. Je vous réponds pour monsieur. Là, c'est un mauvais procès. Pendant la commission, on a plus parlé, si vous vous souvenez, du centre de marin, de Paul Reich, rappelez-vous. Et alors, je pense que, si je me rappelle bien... On a parlé de la rémunération principale, Oui. j'ai posé la question. Tu as posé la Je n'ai question. pas été étonnée qu'il y ait un changement parce qu'il n'y a pas les charges incluses, les charges des cotisations de SAT, CNRACN et tout ça. Et j'avais constaté une différence. Mais après, j'ai vu que la ventilation n'avait pas été faite. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y avait pas de charge. Non mais bon, après, Il n'y avait pas de charge supplémentaire par rapport à la rémunération. je pense quand même qu'on est suffisamment attentif pour quand même constater qu'il y a eu, au moins en 2010, quelques créations de postes dans la mairie de Bagnous pour le personnel municipal quand même. Donc dans une période d'austérité, vous nous dites qu'il va falloir se serrer la ceinture et qu'uniquement ça va être impacté que sur les 3% de GVT, à ce moment-là, il faut peut-être être aussi prudent par rapport aux embauches que l'on fait. D'accord. Alors le budget, c'est 30 avril, alors on parle le 30 avril, hein, pour le vote du budget. Est-il d'autres questions à poser? Bon, ben on passe à la suite. Continuez les questions.